Vous connaissez votre Oui, adversaire pour les demi-finales, le Sénégal. Est-ce que vous avez suivi le oui. match du Sénégal contre la Guinée équatoriale et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Bon, effectivement, j'ai suivi le match. Ce que je tire comme conclusion, c'est que effectivement, le Sénégal est une grosse cylindrée avec beaucoup de stars. Ce soir, elle a montré beaucoup plus d'envie que le match précédent. Elle a exercé en tout cas un pressing constant aussi sur le porteur de la balle, sur l'adversaire, ce qui n'a pas permis à leur adversaire de vraiment poser le jeu. Alors donc, dans un premier temps, c'est ce que j'ai retenu. Et puis, ils ont été beaucoup plus adroits devant les buts durant ce match. Alors, vous l'avez dit, cette équipe du Sénégal a eu du mal en phase de poule. Un seul but marqué sur penalty contre le Zimbabwe par Sadio Mané. Mais après cela, elle est montée en force contre d'abord en huitième de finale et ensuite en quart de finale. Est-ce que vous vous dites il faut juste stopper cette efficacité du Sénégal là, pour venir à bout des Lions de la Teranga? Alors, les matchs suivent, ça ne me passe, c'est sûr, parce que nous avons aussi notre petite idée derrière la tête. Euh, Chacun va opposer ses arguments à l'autre. Alors, nous sommes conscients que le Sénégal possède une grosse armada offensive, même si elle a eu du mal, en tout cas, à montrer cela dans les phases de poule. Vous voyez que l'équipe est montée crescendo en puissance au fil en huitième et en quart de finale. Alors, nous savons que nous aurons fort à faire, bien sûr, devant cette équipe. Mais nous avons des arguments à faire, ça c'est sûr, parce que c'est un match de foot. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le ballon est rond pour tous. Et chacun va vraiment opposer sa qualité à l'autre équipe. Et je pense que les qualités, nous en avons aussi. Alors, je lisais un quotidien je lisais un article de Sidoya où vous disiez objectif demi-finale au moins, alors que beaucoup Oui, n'attendaient pas cette équipe des étalons à ce stade de la compétition. Qu'est-ce qui vous oui. rendait si confiant? Bon, parce que quand même, faut le dire, nous avions constitué un groupe depuis fort longtemps et nous sommes restés vraiment dans cette dynamique malgré les différentes attaques de par-ci par-là, parfois par la presse interposée. On a eu essuyé toutes sortes de critiques par rapport à nos choix des hommes, mais on était conscient qu'on était en train de bâtir un groupe. Parce que pour avoir une équipe solide, il faut avoir un bon groupe, un groupe qui sait vivre ensemble et qui s'accepte. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, nous avions compris qu'on l'avait réussi en partie. Donc, d'où nous tirons en tout cas cette confiance. Et vous avez vu que durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'équipe quand même a montré un bon visage, une belle réaction. Alors, tout cela nous mettait en confiance parce que nous savons que nous avions également des jeunes et que avec cette insouciance, on pouvait faire du mal à n'importe quel adversaire. Donc, pour moi, je m'étais fixé cet objectif parce que j'étais quand même optimiste par rapport à tout ce que nous avons vu tout au long de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors donc, et bien sûr, si vous-même, en tant que premier responsable, vous ne faites pas confiance à ce que vous faites, pourquoi vous allez vouloir que les autres aient confiance? Alors, il fallait que moi, j'ai cette confiance et pour que cette confiance se répercute, en tout cas dans le groupe. Vous l'avez dit, vous avez beaucoup de jeunes dans le groupe. Je prends l'exemple, par exemple, de Dango Ouattara, le dernier buteur face à la Tunisie, seulement 19 ans, avec un geste de qualité. On a à la défense un garçon comme Edmond Tapsoba qui fait beaucoup de preuves de maîtrise et de sang-froid. Comment vous inculquez tout cela aux jeunes? Bon, je dois dire que je suis peut-être un peu chanceux parce que d'abord, il faut rendre hommage à leurs formateurs. Et ils sont issus de certains centres de formation qui les ont formatés et ils ont aussi salué ce qu'ils ont comme encadrement dans leur club. Il faut le saluer parce qu'un sélectionneur reçoit les joueurs peut-être 10 jours, pas plus que ça. Alors, mais ce sont des enfants, ils sont des professionnels, ils écoutent. Et puis, bon, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de leur dire ce que vous attendez d'eux.
Alors, donc, je n'ai pas eu de difficultés énormes à ce que ces enfants-là comprennent. Et puis, c'est des compétiteurs dans tous les cas. Quand on regarde un peu la composition de votre attaque, vous nous avez sorti Faisal Tapsoba à plusieurs reprises, ensuite Mohamed Konaté souvent. Contre la Tunisie, personne ne voyait Djibril Ouattara titulaire. Vous le titularisez, il fait un grand match avant de prendre un coup de fatigue, avant de le sortir. Quel serait le coup de chapeau face au Sénégal cette fois-ci? Eh ben, ce coup de chapeau, si je le dis maintenant, c'est le plus coup de chapeau. Et la patience d'attendre jusqu'à mercredi, peut-être qu'il y aura cette surprise. Je dis que nous sommes venus avec un groupe de 28. J'ai dit à tous ceux qui étaient là que chacun devrait en tout cas ronger son frein, attendre sa chance, attendre son tour, mais surtout, d'être toujours concerné par ce qui se passe au sein du groupe. Parce qu'une telle compétition ne se joue pas à 11 ni à 12. Alors, si on est venu avec 28 joueurs, ça veut dire que ces 28 joueurs peuvent, chacun à tout moment pourrait prendre part à ces matchs-là. Donc, il fallait que chacun se tienne prêt et en tout cas aller au charbon lorsqu'on aura besoin. Et alors, j'ai simplement vu qu'avec le forfait d'un garçon comme Bertrand Traoré, il me fallait donner en tout cas beaucoup plus un visage nouveau à cette équipe que les autres n'avaient jamais pas encore vu. Parce que Faisal est sorti plusieurs fois, comme vous l'avez si bien dit. Alors donc, vous savez qu'en pareille situation, les gens travaillent beaucoup sur vidéo interposée. Alors, on s'est dit non, moi je me suis dit pourquoi pas ne pas aussi tenter le coup de poker. Parce que le garçon, je l'ai constaté tout au long de la semaine, il était le garçon le plus affûté devant le but, même si sur ce match, il n'a pas marqué. Alors, c'est surtout un garçon que je connaissais bien avant pour son abnégation et puis vraiment son engagement et surtout sa générosité, en tout cas, dans l'effort. Donc, il nous a donné effectivement satisfaction sur ce match. Alors, coach, parlant justement d'un garçon comme Bertrand Traoré qui était blessé, hein, il y a également Issoufou Dayo. Est-ce que vous pensez pouvoir les récupérer avant le match de mercredi contre le Sénégal? Et normalement, nous avons, s'ils n'ont pas joué le match passé, c'est parce que nous avons trouvé que c'était trop juste pour les faire jouer parce qu'ils venaient de blessures et les tests étaient concluants. Mais bon, un test reste un test. Alors, moi, j'ai cru ne pas bon de ne pas prendre de risques, non seulement comme c'est des blessures musculaires, au risque de perdre ces joueurs-là pour le reste de la compétition. Alors, j'ai fait l'impasse sur eux, sur ce match. On a eu raison, on a gagné le match. Ça va nous permettre de récupérer ces deux garçons-là, en tout cas pour le match de mercredi à coup sûr. Alors, vous vous êtes sans doute rendu compte, vous êtes le premier coach, premier coach burkinabé de l'histoire à atteindre déjà les demi-finales d'une phase finale de CAN. Et pourtant, c'est votre première CAN. Le secret, c'est quoi? Bon, est-ce qu'il y a un secret? Je dis toujours que je suis un homme chanceux, parce que dans la vie aussi, il le faut. Alors, peut-être que je suis là au moment où j'hérite d'un bon groupe, que Dieu nous a donné la main heureuse. Nous avons rassemblé des garçons qui vivent très compatibles et ça a donné le résultat qu'il faut. Mais il faut dire que c'est le fruit quand même d'un travail acharné de tout un staff. Ce n'est pas Kamou Malo par un bateau magique, c'est vraiment un travail d'ensemble, un travail de staff. Et c'est le lieu ici pour moi de dire merci à tout ce staff qui n'ont ménagé aucun effort, en tout cas pour que la mayonnaise prenne. Et même si nous savons qu'il nous reste encore beaucoup de choses à régler parce que c'est une jeune équipe. Et ce n'est pas déjà cette année que cette équipe va avoir sa vitesse de croisière. Moi, je sais que cette équipe a encore une grosse marge de progression. Et il suffit simplement de donner le temps au temps, comme on le dit. Et le vin se bonifie en vieillissant. Donc, je pense que cette équipe-là, dans les futures années, en tout cas, pourrait, en tout cas, marcher sur le toit de l'Afrique. Déjà, à peine rentre dans le carré quand même d'une compétition telle la Coupe d'Afrique, c'est à saluer. Tout est à leur mérite. Et Kamou Malo ne fait que les accompagner. Alors, si grâce à eux, je rentre dans l'histoire du football burkinabé, ce n'est que du pain béni et ce n'est que bonus pour moi.
Et je leur dis merci, je leur tire surtout mon chapeau. Alors, sur le Big Four, justement, des demi-finales, le Burkina Faso reste le seul pays qui n'est plus en course pour le mondial Qatar 2022. Est-ce que vous vous considérez comme un outsider ou encore un intrus dans ce quatuor? Un outsider peut-être, mais pas un intrus, parce que quand on venait, on a pour ambition d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et vous savez que le football africain aujourd'hui, il y a un nivellement au du sommet. Vous savez qu'aucune équipe ne peut se bomber le torse aujourd'hui de dire que dicte sa loi sur tout le reste, ça n'existe pas. Et tous les matchs de la CAN nous enseignent que tous les matchs se gagnent au forceps, au coup de coude. Même parfois, les scores de 3-0, 3-1, c'est un score flatteur. Mais quand vous regardez le contenu du match, vous savez que c'est des équipes qui sont, en tout cas, au coude à coude. Donc, nous nous considérons peut-être pas comme un favori, mais surtout pas comme un intrus. Non, intrus, non, parce qu'on est venu, on s'est qualifié dûment à cette compétition. Nous avons livré des matchs où nous sommes qualifiés au fur du temps, les huitièmes, les quarts, et puis nous nous trouvons en demi-finale. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, nous ne sommes pas un intrus, nous sommes venus en conquérant également, même si nous n'avons pas les mêmes arguments que les autres. Justement, parlant d'arguments, le Sénégal est reconnu pour avoir des individualités très connues au plan international. La force de votre équipe, c'est surtout sa combativité et l'insouciance, comme vous l'avez dit, des garçons. Quelle serait la clé du match face au Sénégal? Alors, la clé du match pour nous, c'est que nous gardons notre identité de jeu. Alors, garder notre identité de jeu, c'est d'abord nous départir de ce complexe d'infériorité. Alors, nous dire simplement que peut-être c'est des opportunités, c'est des occasions qu'on n'aura pas. Peut-être qu'on sera à une prochaine CAN et puis qu'on n'aura pas peut-être le Sénégal en face en demi-finale. Peut-être une autre équipe. Alors, on a le Sénégal avec une constellation de vedettes, de stars. Alors, l'opportunité est belle pour nous, pour ces garçons, de tituer. Vous savez que lorsque vous jouez face à des grands joueurs, vous transcendez. Alors, nous pensons que c'est du pain béni. Et nous n'allons pas regarder l'adversaire tout beau. Nous allons simplement dire à l'adversaire, regardez l'adversaire en face, nous sommes venus jouer grandement notre chance parce que nous voulons jouer cette finale. Alors, coach, justement, parlant des grandes équipes comme le Sénégal, on a remarqué que ces équipes-là ont eu beaucoup de mal dans cette CAN-là. Vous l'avez dit, il y a un certain nivellement au niveau des équipes africaines. Est-ce que vous comptez surfer là-dessus? Mais naturellement, parce que nous sommes en compétition, nous savons que ces grandes stars-là ont livré énormément de matchs avant d'arriver à la CAN. D'où on a cette impression que de fatigue, émoussés. Ils arrivent à la CAN un peu émoussés par rapport à des joueurs qui n'ont pas livré autant de matchs durant la saison en cours. Donc, je pense que c'est l'opportunité pour nous, c'est en tout cas de faire valoir cette fraîcheur. J'ai un groupe jeune, nous allons tout donner parce que nous, on a tout à gagner. Pour nous, c'est du pain béni. Alors, le Sénégal qui tombe en demi-finale peut être un scandale. Mais je pense que pour nous, déjà être à cette demi-finale n'est que bonus pour nous. Alors, donc, nous comptons vraiment jouer le coup à fond parce que dans tous les cas, nous n'avons rien à perdre et je ne vois pas pourquoi nous allons nous retenir. On le sait, le Burkina Faso, votre pays, traverse une situation un peu difficile en ces temps avec récemment un coup d'État. Est-ce que cela contribue à vous motiver davantage? Oui, bon, ça c'est naturel parce que la situation nous a trouvés déjà en CAN, à la CAN. Donc, nous avons de la famille au pays. Alors, nous avons des frères au pays. Donc, c'est normal que tout ce qui touche notre pays, nous soyons impactés. Maintenant, je pense que, vu la situation, il n'y a pas eu beaucoup de grabuge. Je pense que c'est l'un des coups d'État, si on peut l'appeler comme ça, les plus pacifiques, où il n'y a pas eu vraiment Effusion de sang? Effusion de sang. Donc, je pense que pour nous, cela nous a impacté, mais positivement.
surtout que les nouvelles autorités n'ont pas attendu longtemps vraiment à nous appeler. Déjà, la veille de notre match contre la Tunisie, voilà, la Tunisie, pour nous encourager et nous assurer en tout cas de leur accompagnement. Alors là, vous savez que dans pareille situation, c'est vraiment galvanisant, c'est vraiment encourageant. Et je pense que cela nous a donné du bon au cœur. Alors, on a pris langue avec les nouvelles autorités, en tout cas de tout faire, en ce qui est à nos moyens, pour rendre en tout cas notre peuple heureux. Alors, vous avez vu hier, après la qualif, Ouagadougou était en fête. Quand nous regardons ces images, nous avons en tout cas nous avons des frissons et nous disons, tiens, nous pouvons davantage mieux faire si d'aventure nous nous retrouvons en finale. Alors ça, c'est galvanisant et ça, ça nous encourage et ça nous motive davantage. Oui, c'est un facteur motivant pour nous. Merci beaucoup, coach Kamou Malo. Je rappelle, vous êtes le sélectionneur de l'équipe nationale du Burkina Faso. Merci d'avoir accepté cette interview et bonne chance à vous pour la suite. Merci, le plaisir était partagé.